Papa disait toujours, tu n'as pas l'étoffe. C'est ton frère le vrai avocat. Il a manqué ma remise de diplôme. La semaine dernière, la proposition de partenariat de son cabinet en difficulté a atterri sur mon bureau. Je suis l'associé gérant du cabinet à 3,2 milliards de dollars dont il a besoin. La réunion est demain. Il ne sait pas que je travaille ici. L'enveloppe est arrivée un lundi matin, le 18 mars 2024, à 9h23. Mon assistante, Rebecca, me l'a apportée avec ma pile habituelle de propositions de partenariat, de demandes de fusion, et de requêtes d'alliance stratégique. Morrison et Whitley en recevaient des douzaines chaque semaine. De petits cabinets espérant s'associer avec l'un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires du pays. La plupart recevaient une lettre de refus polie. Celle-ci nécessite votre examen, a dit Rebecca, en posant la pile sur mon bureau en acajou. La fusion du groupe Anderson est urgente, et il y a une proposition de partenariat d'un petit cabinet de Chicago qui pourrait valoir la peine d'être considéré. Chicago ? J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Quel cabinet ? Elle a vérifié ses notes. Brennan et associés. Taille moyenne, environ 40 avocats. Ils cherchent un partenariat stratégique pour gérer le surplus de travail et accéder à nos ressources internationales. Brennan et associés. Le cabinet de mon père. J'ai gardé un visage neutre. Laissez-le-moi. Je l'examinerai cet après-midi. Une fois Rebecca partie, j'ai fixé cette enveloppe pendant 5 bonnes minutes avant de l'ouvrir. La proposition était formatée de manière professionnelle, complète, 12 pages détaillant les domaines d'expertise de Brennan et associés, leur liste de clients, leurs affaires récentes, et leurs projections financières. Le cabinet se spécialisait dans le droit des sociétés et le contentieux commercial. Un travail solide, respectable, bien que peu spectaculaire. Mais les chiffres racontaient la véritable histoire. Des revenus en baisse de 23% sur 3 ans. 3 clients majeurs perdus au profit de concurrents au cours des 18 derniers mois. Une démographie d'associés vieillissante, sans plan de succession clair. Des frais généraux en hausse, alors que les heures facturables diminuaient. Ils se noyaient, lentement mais inéluctablement. Ce partenariat n'était pas une question de croissance. C'était une question de survie. La proposition était signée par 3 associés seniors, Robert Brennan, Thomas Mitchell et Michael Brennan. Le nom de mon père était en premier. Robert Brennan, l'homme qui m'avait dit que je ne réussirais jamais comme avocate, qui avait manqué ma remise de diplôme à la faculté de droit parce qu'il avait un dossier à préparer, qui avait passé toute mon enfance à me comparer défavorablement à mon frère aîné, Marcus, et maintenant. Il venait me demander de l'aide. Il ne le savait juste pas encore. J'ai pris mon téléphone et appelé Rebecca. La proposition Brennan. Planifier une réunion pour demain à 14h. Présentation complète. Dites-leur d'amener leurs associés seniors. Tous. 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 J'ai raccroché et je me suis adossé à mon fauteuil, regardant la ligne d'horizon de Manhattan depuis mon bureau d'angle, au 43e étage. Demain allait être intéressant. Les problèmes avec mon père ont commencé tôt. J'avais 8 ans la première fois que je l'ai entendu dire à quelqu'un que je n'étais pas assez intelligente pour être avocate. C'était lors d'un barbecue en famille, le 4 juillet 2001. Mon oncle avait posé des questions sur mes notes, et avant que je puisse répondre, mon père avait ri et dit, « Cathy est une élève moyenne, solide. Elle fait des efforts, mais Marcus. Marcus, lui, a un cerveau fait pour le droit. Il a l'esprit analytique de son grand-père. » Marcus avait 10 ans. Il avait gagné un concours de débat scolaire. Mon père en parlait depuis des semaines. J'avais obtenu que D à ce semestre-là, mais personne ne l'avait mentionné. Au moment où je suis arrivé au lycée, la comparaison était constante. Marcus a rejoint l'équipe de débat. J'ai rejoint l'équipe de débat. Marcus était capitaine de l'équipe dès sa 2e année. Mon père disait, un vrai talent naturel. Je suis devenu capitaine en première. Mon père n'est venu à aucune de mes compétitions. Marcus est entré à Northwestern pour sa licence. Je suis entré à Princeton. Northwestern a un meilleur programme pré-droit, a dit mon père. Plus pratique. Marcus a obtenu un score de 168 au ISAT. J'ai obtenu 172.
Le ISAT ne mesure pas ce qui compte vraiment, a dit mon père à ses associés lors d'un dîner. Il faut de l'instinct, une présence au tribunal. Marcus a ça. Quand j'ai été admise à Harvard Law, la réaction de mon père a été, eh bien, ils doivent remplir leur quota de diversité d'une manière ou d'une autre. J'étais une femme blanche issue d'une famille de classe moyenne supérieure. J'avais été admise au mérite, mais ils ne pouvaient pas l'admettre. Le point de rupture est survenu pendant ma deuxième année à Harvard. J'étais rentré pour les vacances d'hiver, en décembre 2014. Mon père organisait un dîner pour ses associés et leurs familles. J'aidais ma mère dans la cuisine quand je l'ai entendu parler dans le salon. Marcus est clair pour le juge Patterson cet été, disait-il. Cour d'appel fédérale. C'est le genre d'expérience qui construit une vraie carrière juridique. Et Cathy ? A demandé quelqu'un. N'est-elle pas à Harvard Law ? Cathy, a répondu mon père d'une voix dédaigneuse. Elle s'en sort, je suppose, mais elle n'a pas ce qu'il faut pour être une vraie avocate. Trop tendre, trop émotive. Elle finira probablement à l'aide juridictionnelle ou quelque chose comme ça, à aider les gens avec leurs contraventions de stationnement. La salle a ri. Je me tenais dans l'encadrement de la porte de la cuisine, figé. Ma mère a touché mon bras. Cathy, non. Je suis entré dans le salon. 12 personnes se sont tournées pour me regarder. En fait, ai-je dit, ma voix tremblante mais claire. Je viens d'accepter un poste d'associé d'été chez Cravate, salaire de départ de $3,800 par semaine. La salle est devenue silencieuse. Cravate, Swaine & Moore. L'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux au monde. Le visage de mon père est devenu rouge. Cathy, ce n'est pas le moment. Tu as raison. Ce n'est pas le moment d'humilier ta fille devant tes collègues, mais tu l'as fait quand même. Je me suis retourné et je suis sorti. J'ai fait ma valise, appelé un taxi, et je me suis envolé pour Boston cette nuit-là. Mon père a appelé le lendemain matin. Tu m'as embarrassé devant mes associés. Tu m'as embarrassé devant tes associés. Je faisais la conversation. Tu faisais de moi la chute de ta blague, encore une fois. J'ai marqué une pause. J'ai fini, papa. J'ai fini d'essayer de faire mes preuves pour toi. J'ai fini d'être la déception. Tu réagis de manière excessive. Je réagis exactement comme il faut. Ne m'appelle plus, à moins d'être prêt à t'excuser. Il n'a pas appelé. J'ai obtenu mon diplôme de Harvard Law en mai 2016. Troisième de ma promotion. Publié dans la Harvard Law Review. Des offres d'emploi de 6 grands cabinets. Mon père n'est pas venu à la remise des diplômes. Il a dit qu'il avait un dossier à préparer. Marcus est venu. Ma mère aussi, l'air mal à l'aise et désolé. Mon père avait envoyé une carte avec un chèque de $500 et un mot, « Félicitations. Espérons que le diplôme te serve bien. » Pas de « Je suis fier de toi. » Aucune reconnaissance de mes accomplissements. Juste une politesse générique qu'il aurait pu envoyer à n'importe qui. J'ai commencé chez Cravate en septembre 2016 en tant qu'associé de première année. Le travail était brutal. Des semaines de 100 heures, des délais impossibles, des associés qui hurlaient à la moindre erreur. J'ai vu des collègues pleurer dans les toilettes, démissionner sans préavis, développer des problèmes d'alcool. J'ai prospéré, car à chaque fois que je voulais démissionner, j'entendais la voix de mon père, elle n'a pas ce qu'il faut pour être une vraie avocate, et je travaillais plus dur. Je suis devenu associé chez Cravate en 7 ans, plus rapidement que la moyenne. Je me suis spécialisé dans les litiges complexes d'entreprise, représentant des sociétés du Fortune 500 dans des affaires où l'avenir de l'entreprise était en jeu. Je gagnais souvent. En 2021, Morrison & Whitley m'a recruté comme associé senior. En 2023, à 35 ans, je suis devenu la plus jeune associée gérante de l'histoire du cabinet. Morrison & Whitley comptait 1200 avocats répartis dans 12 bureaux à travers le monde. Nous représentions 40% des entreprises du Fortune 100. Notre revenu annuel était de 3,2 milliards de dollars, et c'est moi qui le dirigeais. Mon père n'en avait aucune idée. Nous ne nous étions pas parlé depuis 8 ans. Ma mère appelait occasionnellement, me donnant des nouvelles de la famille que je ne demandais pas. Marcus est devenu associé au cabinet de ton père, m'a-t-elle dit il y a 2 ans. Ils sont si fiers. C'est super, maman.
Ton père demande de tes nouvelles parfois. Vraiment? Il a vu un article sur une affaire que tu as gagnée, le litige de Fusion Tech Corporation. Il a mentionné que tu avais fait du bon travail. Comme c'est généreux de sa part. Cathy. Je dois y aller, maman. J'avais construit ma carrière sans son approbation, sans son soutien, sans sa reconnaissance. Je n'avais pas besoin de lui, mais maintenant, en fixant la proposition de partenariat de son cabinet, j'ai réalisé que j'avais quelque chose dont lui avait besoin. Et demain, il allait le découvrir. Mardi après-midi, 13h47. J'étais dans mon bureau, passant en revue la proposition Brennan une dernière fois. Rebecca avait assemblé une analyse complète. Projection financière, positionnement sur le marché, avantages concurrentiels minimes, et risques substantiels. À 13h55, Rebecca m'a appelé. Le groupe Brennan est ici. 3 associés. Dois-je les installer dans la salle de conférence à? Oui. Offrez-leur du café. Je serai là dans 10 minutes. J'avais appris cette astuce tôt dans ma carrière. Les faire attendre. Pas assez longtemps pour être impoli, mais assez longtemps pour établir qui détient le pouvoir. À 14h07, je suis entré dans la salle de conférence à. 3 hommes se sont levés, tous dans la soixantaine, portant des costumes coûteux mais légèrement démodés. Des hommes qui avaient réussi il y a 20 ans et qui essayaient de s'accrocher à ce succès. Robert Brennan, mon père, 64 ans, cheveux grisonnants, les mêmes yeux perçants dont je me souvenais. Il avait l'air fatigué. Thomas Mitchell, le colocataire d'université de mon père et cofondateur du cabinet, 66 ans. Visage jovial, transpirant déjà légèrement. Michael Brennan, le frère cadet de mon père, 61 ans. Calme, analytique. Ils m'ont regardé avec des sourires professionnels. Aucune reconnaissance. Messieurs, ai-je dit en tendant la main. Catherine Morrison, associée gérante de Morrison et Whitley. Merci d'être venu. J'utilisais professionnellement le nom de jeune fille de ma mère. Morrison, pas Brennan. Mon père m'a serré la main, sa poigne ferme. Robert Brennan, associé senior de Brennan et associé. Voici Thomas Mitchell et Michael Brennan. Toujours aucune reconnaissance. J'avais changé depuis la dernière fois qu'il m'avait vu. Une coiffure différente, une garde-robe professionnelle, 8 ans de plus, et il ne cherchait pas sa fille. Il cherchait une opportunité d'affaires. Nous nous sommes tous assis. J'ai examiné votre proposition, ai-je dit en ouvrant le dossier devant moi. Avant de plonger dans les détails, pourquoi ne me parlez-vous pas de votre cabinet? Qu'est-ce qui fait de Brennan et associé un bon partenaire pour Morrison et Whitley? Mon père s'est lancé dans son discours. 40 ans d'expérience en droit des sociétés, des relations clients solides, une connaissance approfondie du marché de Chicago, un historique éprouvé. Il était bon, confiant, professionnel, persuasif. Mais je pouvais voir le désespoir en dessous, dans la façon dont sa main se serrait sur son stylo lorsqu'il mentionnait les récents défis du marché. Dans la légère pause avant de donner leurs chiffres de revenus. Vos finances montrent une baisse de revenus de 23% sur 3 ans, ai-je dit. Qu'est-ce qui motive cela? Thomas a bougé, mal à l'aise. La consolidation du marché. Les clients se tournent vers de plus grands cabinets avec plus de ressources. C'est pourquoi nous sommes ici, a interrompu mon père avec fluidité. Nous reconnaissons que le marché juridique a évolué. Les clients veulent une portée mondiale, une expertise spécialisée, une infrastructure technologique, des choses qu'un cabinet de notre taille ne peut fournir seul. Mais vous pouvez les fournir avec nous, ai-je dit. Exactement. Brennan et associés apportent 40 ans de relations clients et une expertise du marché de Chicago. Morrison et Whitley apportent les ressources, la portée mondiale et le prestige. Ensemble, nous serions redoutables. J'ai pris une note. Vous avez perdu 3 clients majeurs en 18 mois. Pourquoi devrions-nous croire que les clients restants resteront pendant une transition de partenariat? La mâchoire de mon père s'est légèrement crispée. Ces clients sont partis en raison de la consolidation de l'industrie, pas de problème de service. L'un d'eux est parti pour Miller et Cross, ai-je dit, en faisant référence à mes documents d'information. Un cabinet plus petit que le vôtre. Ce n'est pas de la consolidation. C'est de la concurrence.
Silence. Mademoiselle Morrison, Michael a pris la parole, sa voix calme. Vous avez raison. Nous avons fait face à des défis, mais nous avons aussi survécu pendant 40 ans dans un marché concurrentiel. Nos relations clients sont solides. Notre travail juridique est excellent. Nous ne sommes pas ici parce que nous échouons. Nous sommes ici parce que nous sommes assez intelligents pour évoluer. Meilleure réponse, plus honnête. Parlez-moi de votre plan de succession, ai-je dit. Vos associés seniors ont tous plus de 60 ans. Qui représente la prochaine génération de dirigeants? Une autre pause inconfortable. Nous avons plusieurs associés solides, a dit Thomas. Marcus Brennan, le fils de Robert, vient de devenir associé. Il a 36 ans. Excellent avocat plaidant. Un nouvel associé ne constitue pas un plan de succession, ai-je rétorqué. Que se passera-t-il quand vous trois prendrez votre retraite? C'est en partie pourquoi nous cherchons un partenariat, a dit mon père. L'accès aux ressources de Morrison et Whitley nous aiderait à recruter et retenir les meilleurs talents. Les jeunes avocats veulent travailler pour des cabinets ayant une portée mondiale. Je me suis adossé. Laissez-moi être direct. Votre proposition demande l'accès à notre clientèle, à nos ressources, à notre marque. En échange, vous offrez des relations clients qui s'amenuisent et une expertise que nous avons déjà en interne. Pourquoi accepterions-nous cela? La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Parce que, a dit mon père, la voix serrée, nous vous offrons le marché de Chicago. 40 ans de relations avec toutes les grandes entreprises de la région. On ne peut pas acheter ce genre de connaissances institutionnelles. Nous pouvons l'embaucher, ai-je dit. Nous pourrions recruter la moitié de vos collaborateurs demain et obtenir la même connaissance pour moins cher. J'étais dur, plus dur que nécessaire. Mais je voulais qu'ils ressentent ce que j'avais ressenti pendant des années. Inadéquat, pas assez bon. Madame Morrison, a dit Thomas, peut-être sommes-nous partis du mauvais pied. Nous avons un profond respect pour Morrison et Whitley. Nous ne sommes pas ici pour exiger quoi que ce soit. Nous sommes ici pour explorer s'il y a un bénéfice mutuel. Alors laissez-moi vous demander ceci, ai-je dit. Que se passe-t-il si nous disons non? Quel est votre plan B? Personne n'a répondu. Parce que de là où je suis assise, ai-je continué, vous n'en avez pas. Vous perdez des clients. Vos revenus diminuent. Vos partenaires vieillissent. Sans ce partenariat, vous regardez un lent déclin vers l'impertinence. Le visage de mon père était rouge. C'est une évaluation plutôt sévère. C'est une évaluation précise. Les projections financières de votre proposition sont trop optimistes. Vos hypothèses de rétention de clients sont irréalistes, et votre proposition de valeur pour nous est minime. J'ai fermé le dossier. Messieurs, je vous remercie d'être venus, mais je ne vois pas d'adéquation ici. Attendez, a dit mon père brusquement. Vous nous rejetez? Juste comme ça? À moins que vous n'ayez autre chose à ajouter. Nous avons 40 ans d'excellence. Sa voix montait. Nous avons construit l'un des cabinets les plus respectés de Chicago. Nous avons représenté des entreprises du Fortune 500, gagné des procès majeurs, formé des douzaines d'avocats prospères. Vous rejetez cela à cause de 3 mauvaises années? Il y avait la l'ego, l'incapacité d'accepter qu'il n'était pas la personne la plus importante dans la pièce. Je le rejette, ai-je dit calmement, parce que cela ne répond pas à nos besoins stratégiques. Morrison et Whitley s'associent avec des cabinets qui apportent une valeur unique. Je ne vois pas cela ici. Mon père s'est levé brusquement. C'est absurde. Nous sommes venus ici de bonne foi et... J'ai examiné votre proposition de bonne foi, ai-je dit, en restant assise. La réponse est non. Vous faites une erreur. Je fais rarement des erreurs, monsieur Brennan. Il m'a fixé, le visage rouge de colère et d'humiliation. Et quelque chose d'autre, une lueur de reconnaissance. Cadet, le nom de jeune fille de ma mère, Morrison. Mais j'avais les yeux de mon père. Et maintenant, dans sa colère, il le voyait enfin. Cathy? A-t-il répété, la voix incertaine. Je me suis levé lentement. Bonjour, papa. La couleur a quitté son visage. Thomas regardait entre nous, confus. Vous deux vous connaissez?
Robert est mon père, ai-je dit, bien que nous ne nous soyons pas parlé depuis 8 ans. Michael s'est rassis lourdement. Oh mon Dieu, tu es Catherine Morrison. La voix de mon père était à peine un murmure. Tu as été Catherine Morrison tout ce temps. J'utilise le nom de jeune fille de ma mère professionnellement. C'est mon nom légal depuis 7 ans. Mais tu es l'associée gérante de Morrison et Whitley? Depuis 18 mois maintenant. Avant cela, j'étais associé senior chez Cravate. Mais tu ne le saurais pas. Tu n'as pas posé de questions sur ma carrière depuis que j'ai obtenu mon diplôme de Harvard Law, auquel tu n'as pas assisté, d'ailleurs. Thomas s'est levé. Robert, tu as dit que tu avais 2 enfants. Un fils qui est avocat et une fille qui. Il s'est arrêté, se souvenant clairement de ce que mon père lui avait dit à mon sujet. Qui quoi? Ai-je demandé. Qui travaille à l'aide juridictionnelle? Qui gère les contraventions? Qui n'a pas ce qu'il faut pour être une vraie avocate? Mon père avait l'air d'être sur le point de vomir. Madame Morrison, a dit Michael avec précaution, peut-être devrions-nous replanifier cette réunion. Il n'y a rien à replanifier, ai-je dit. La réponse est toujours non. Cathy, s'il te plaît. A commencé mon père. C'est Catherine, ou Mademoiselle Morrison. Nous ne sommes pas sur la base du prénom. C'est à propos de notre relation personnelle, n'est-ce pas? Je l'ai regardé directement. Tu as passé toute ma vie à me dire que je n'étais pas assez bonne, que je n'avais pas l'étoffe, que mon frère était le vrai avocat. Tu as manqué ma remise de diplôme. Tu n'as pas appelé depuis 8 ans. Et maintenant, tu te présentes à mon cabinet en ayant besoin de mon aide. Et tu attends quoi? Du professionnalisme? De l'objectivité? J'attends que tu sépares les affaires des sentiments personnels. Comme toi tu l'as fait? Ma voix était tranchante. Était-ce professionnel ou personnel quand tu as dit à tes associés que je finirais à l'aide juridictionnelle? Quand tu as dit que j'étais trop tendre pour être une vraie avocate? Quand tu as manqué le plus grand jour de ma carrière académique? Silence. C'est exactement le problème, ai-je continué. Tu ne m'as jamais vu comme une avocate. Tu m'as vu comme ta fille décevante. Et maintenant, tu as besoin de moi professionnellement, et tu ne peux pas le supporter. J'avais tort, a-t-il dit doucement. Quoi? J'avais tort à ton sujet. Sur tes capacités, surtout. J'ai attendu. Cathy, Catherine, tu as construit une carrière extraordinaire. Associée gérante à 35 ans dans l'un des cabinets les plus prestigieux au monde. Je ne savais pas. J'aurais dû savoir. J'aurais dû rester en contact. J'aurais dû. Il s'est arrêté. Je suis désolé. 8 ans d'attente pour des excuses, et maintenant elle venait comme ça, dans une salle de conférence, devant des témoins, parce qu'il avait besoin de quelque chose de moi. Tes excuses sont notées, ai-je dit, mais cela ne change pas ma décision d'affaires. Brennan et associés ne correspond pas à nos besoins stratégiques. S'il te plaît. La voix de mon père s'est brisée. Le cabinet est l'œuvre de ma vie. 40 ans. Si nous ne nous associons pas avec quelqu'un, nous ne survivrons pas. Alors peut-être aurais-tu dû penser à la planification de la succession plus tôt, ou à la rétention des clients, ou à n'importe lequel des autres problèmes stratégiques qui menacent maintenant l'existence de ton cabinet. Tu vas nous laisser échouer juste pour me punir. Je vais vous laisser échouer parce que votre proposition n'a aucun sens commercial. Le fait que tu sois mon père n'est pas pertinent. Laisse-le. Il m'a regardé. Où est-ce que tu apprécies ça? Me voir supplier? Cela a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Cette réunion est terminée, ai-je dit. Rebecca va vous raccompagner. Je me suis dirigé vers la porte. Catherine, attends. J'ai marqué une pause mais ne me suis pas retourné. Tu as raison, a dit mon père. Surtout. Je t'ai comparé à Marcus. J'ai rejeté tes accomplissements. Je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi. Sa voix était lourde. J'ai été un père terrible. Et maintenant, je récolte ce que j'ai semé. Je me suis retourné lentement. Il avait l'air plus vieux. Soudainement vaincu. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-il continué.
Je ne m'attends même pas à ce que tu m'aides. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis fier de toi. Voir ce que tu as construit, ce que tu as accompli sans aucune aide de ma part. Je suis fier, et je suis désolé qu'il ait fallu tout perdre pour le dire. Thomas et Michael fixaient le sol, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Je vais revoir la proposition, me suis-je entendu dire. Mon père a levé les yeux brusquement. Quoi? Je vais la revoir. Donnez-moi une semaine. Si je peux trouver un moyen de la faire fonctionner à des conditions qui profitent à Morrison et Whitley, j'envisagerai un partenariat modifié. Catherine. Ne me remercie pas encore. C'est du business, pas du pardon. Si je fais cela, c'est parce que j'ai trouvé un cas commercial légitime, pas à cause de notre relation. Je comprends. Et papa, je l'ai regardé directement. Si nous nous associons, tu me rendras des comptes. Ton cabinet opérera sous la direction de Morrison et Whitley. Tu suivras nos protocoles, nos normes, nos décisions. Si tu ne peux pas gérer ça, si tu ne peux pas supporter que ta fille soit ta patronne, alors pars maintenant. Il a avalé difficilement. Je peux le gérer. On verra. Je suis sorti de la salle de conférence et je suis allé directement à mon bureau, fermant la porte derrière moi. Mes mains tremblaient. Rebecca m'a appelé 5 minutes plus tard. Le groupe Brennan est parti. Ça va? Je vais bien. Retenez mes appels pendant 1 heure. Je me suis assise à mon bureau, regardant la ligne d'horizon de Manhattan, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mon père s'était excusé. Après 8 ans de silence, il s'était excusé, et j'avais accepté de reconsidérer sa proposition. Étais-je faible, laissant la famille obscurcir mon jugement, ou étais-je forte? Séparant la décision d'affaire de la blessure personnelle, j'ai ressorti la proposition Brennan et commencé à la lire avec un regard neuf. Au cours de la semaine suivante, j'ai demandé à mon équipe de faire une analyse approfondie de Brennan et associés. Les conclusions étaient mitigées. Le mauvais, revenu en baisse, clientèle en diminution, partenariat vieillissant, aucun plan de succession. Le bon, leurs clients restants étaient farouchement loyaux, leur travail juridique était solide, leur connaissance du marché de Chicago était authentique, et leurs frais généraux étaient bas. Ils fonctionnaient à l'économie. Plus important encore, j'ai vu quelque chose que mon examen initial avait manqué. Une opportunité. Si Morrison et Whitley acquéraient Brennan et associés purement et simplement, pas un partenariat, mais une acquisition, nous pourrions absorber leurs clients, leur expertise, et leur position sur le marché de Chicago. Nous pourrions intégrer leurs meilleurs collaborateurs, mettre les associés seniors à la retraite progressivement, et construire une véritable présence à Chicago. Le nom Brennan avait de la valeur sur le marché. Nous pourrions le garder comme filiale. Brennan et associés, une société Morrison et Whitley. Cela nous coûterait moins cher que de partir de zéro, et cela éliminerait un concurrent potentiel. J'ai rédigé une contre-proposition. Pas un partenariat, une acquisition. Morrison et Whitley achèteraient Brennan et associés pour 15 millions de dollars. Les 3 associés seniors resteraient 2 ans dans des rôles consultatifs, puis passeraient à des postes de conseillers, of counsel. Leurs collaborateurs se verraient offrir des postes chez Morrison et Whitley. C'était une offre équitable, plus qu'équitable compte tenu de leur situation financière, mais cela signifiait que mon père perdrait le contrôle du cabinet qu'il avait construit. Je l'ai appelé le vendredi après-midi. Robert Brennan, a-t-il répondu. C'est Catherine. Catherine, j'espérais que tu appellerais. J'ai revu votre proposition. J'ai une contre-offre. J'écoute. Pas au téléphone. Peux-tu venir à New York demain? Juste toi, pas les autres associés. Demain, c'est samedi. Je sais. Peux-tu venir ou pas? Je serai là. Il est arrivé à mon bureau à 10 heures le samedi matin. J'étais déjà là, ayant passé la nuit à travailler sur les derniers détails. Il avait l'air nerveux, ce qui était une première. Café? Ai-je proposé. S'il te plaît. Nous nous sommes assis dans mon bureau, pas dans la salle de conférence. Cette conversation devait être différente. J'ai une proposition, ai-je dit en faisant glisser un dossier sur le bureau. Mais ce n'est pas ce que tu as demandé. Il l'a ouvert et a commencé à lire.
J'ai regardé son visage changer à mesure qu'il traitait l'information. Confusion. Compréhension. Mais. Tu veux nous acheter? A-t-il dit finalement. Oui. Pour 15 millions. C'est un prix juste basé sur vos finances actuelles. Nous perdrions le cabinet. Nous perdrions le contrôle. Tu perdrais la propriété. Mais tu sauverais tes clients, tes collaborateurs, et ton héritage. Brennan et associés continueraient sous Morrison et Whitley. Ton nom resterait sur la porte. Il a lu les détails, la transition de 2 ans, le rôle consultatif, le poste de conseiller. Après ça, je travaillerai pour toi, a-t-il dit. Oui. Ma fille serait ma patronne. Oui. Il a posé les papiers et m'a regardé. Est-ce une vengeance? Me faire te rendre des comptes? Non. C'est du business. C'est la meilleure option pour les 2 cabinets. Il n'y a pas d'autre moyen. Pas de structure de partenariat qui préserve votre indépendance. Je pourrais imposer un partenariat à des conditions qui étrangleraient lentement ton cabinet. Vous donnez juste assez de ressources pour survivre mais pas pour prospérer. Vous gardez dépendant de nous pendant que nous extrayons de la valeur de votre clientèle. J'ai fait une pause. Ou je peux faire ça proprement. Tu obtiens un prix juste. Tes gens sont protégés. Ton nom reste intact. Dans 2 ans, tu prends ta retraite avec dignité au lieu de regarder ton cabinet mourir lentement. Ce sont mes seuls choix? Ce sont les seuls choix qui ont du sens. Il s'est levé et a marché vers la fenêtre, regardant la ville. 40 ans, a-t-il dit doucement. J'ai construit ce cabinet à partir de rien. 3 avocats dans un petit bureau en 1984. Nous l'avons fait grandir jusqu'à 40 avocats, gérer des affaires majeures, former des douzaines d'avocats. C'était mon héritage. Ça peut encore l'être, ai-je dit. Sous Morrison et Whitley, le nom Brennan ira plus loin qu'il ne l'a jamais pu indépendamment. Tes collaborateurs auront des opportunités que tu ne pourrais jamais leur donner. Tes clients obtiendront des ressources que tu ne peux pas fournir. Mais ce ne sera pas le mien. Non, ce ne sera pas le tien. Il s'est retourné. Pourquoi fais-tu ça? Vraiment? Tu aurais pu juste nous rejeter. Nous laisser mourir seuls. J'y ai réfléchi. Parce que tu avais raison sur une chose, ai-je dit finalement. Tu as construit quelque chose qui vaut la peine d'être préservé. Brennan et Associés est un bon cabinet. Il ne mérite pas de mourir à cause des forces du marché ou d'une mauvaise planification. J'ai fait une pause. Et parce que ses collaborateurs méritent mieux que de voir leur carrière s'effondrer avec un navire qui coule. J'étais l'une d'entre eux, autrefois. Je sais ce que c'est que de travailler pour quelqu'un qui ne voit pas ta valeur. La critique implicite flottait dans l'air. Je ne parlais pas de toi, ai-je ajouté. Mais si le chapeau te va. Il a en fait souri légèrement à cela. C'est juste. Il est revenu au bureau et s'est assis. Si j'accepte ça, si nous faisons ça, puis-je demander une chose? Quoi? Peut-on essayer de reconstruire notre relation? Pas juste le business, mais père et fille. Je l'ai regardé un long moment. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. 8 ans, c'est long. Tu m'as blessé profondément, plusieurs fois. Je sais. Et je ne suis pas la même personne que j'étais. Je n'ai plus besoin de ton approbation. Je n'ai pas besoin de ta validation. J'ai construit cette carrière malgré toi, pas grâce à toi. Je le sais aussi. Alors, que demandes-tu exactement? Une chance, a-t-il dit simplement. De connaître la personne que tu es devenue. De faire partie de ta vie, d'être un père si tu me le permets. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Cette petite partie de moi qui avait toujours voulu l'approbation de son père, peu importe combien je le niais. On peut essayer, ai-je dit prudemment. Mais ça prendra du temps. Et j'ai besoin que tu comprennes. Je ne cherche plus une figure paternelle. Si nous reconstruisons quelque chose, ce sera différent de ce que nous avions. Je comprends. Et si tu me compares à Marcus une fois de plus, c'est fini, professionnellement et personnellement. Il a ri à cela. C'est juste. Bien que je doive te dire, Marcus lit des articles sur ta carrière.
Il est en fait intimidé par toi. Bien. Nous sommes restés assis en silence un moment. Vas-tu accepter l'offre? Ai-je demandé. Puis-je en discuter avec Thomas et Michael? Bien sûr. Vous avez jusqu'à lundi. Mais, papa. Oui. C'est la seule offre. Je ne négocierai pas. C'est juste, c'est généreux, et c'est la meilleure option disponible. Si vous dites non, je vous souhaiterai bonne chance, et nous passerons à autre chose. Compris. Il s'est levé, rassemblant les documents de la proposition. À la porte, il s'est arrêté. Catherine? Oui. Je suis vraiment fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. J'aurais dû le dire tout du long. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Après son départ, je suis restée assise dans mon bureau pendant longtemps, pensant que je lui avais prouvé qu'il avait tort. J'avais construit la carrière qu'il disait que je ne pourrais pas avoir. J'étais devenue l'avocate qu'il disait que je ne serais jamais. Et maintenant, il avait besoin de moi. Une partie de moi voulait se sentir triomphante, justifiée, mais je me sentais juste fatiguée. Prouver aux gens qu'ils ont tort est épuisant. Même quand on gagne, on perd quelque chose dans le processus. Lundi matin, mon téléphone a sonné à 8h47. Catherine Morrison. C'est Robert. Nous acceptons ton offre. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Les 3 associés sont d'accord à l'unanimité. Nous savons que c'est le bon choix. Bien. Je vais demander à notre équipe juridique de rédiger les documents formels. Nous viserons une clôture dans 60 jours. Merci, Catherine, de nous avoir donné cette option. C'est du bon business, papa. N'en fais pas plus que ce que c'est. Mais je souriais en le disant. L'acquisition a été clôturée le 28 mai 2024. Brennan et Associés est devenue une filiale à part entière de Morrison & Whitley. La transition a été plus fluide que je ne l'avais prévu. Mon père, Thomas et Michael ont été professionnels tout du long. Ils ont aidé à intégrer leurs collaborateurs, ont assuré la transition des relations clients, et ont accepté leur nouveau rôle sans se plaindre. Marcus m'a appelé 2 semaines après la clôture. Cathy, c'est Marcus. Salut, Marcus. Je voulais juste dire merci pour ce que tu as fait. Beaucoup de cabinets nous auraient juste laissé mourir. Tu n'étais pas obligé d'aider. Je ne l'ai pas fait pour des raisons familiales. Je sais, mais quand même. Tu as donné à papa une sortie digne. Ça signifie quelque chose. Nous avons parlé pendant 1 heure de nos carrières, de l'acquisition, de notre père. Il parle de toi constamment maintenant, a dit Marcus. Il montre tes articles à tout le monde. Dis au client que tu es sa fille. C'est un peu agaçant, en fait. J'ai ri. Vraiment? Vraiment. Je pense qu'il essaie de rattraper le temps perdu. De surcompenser. Comment te sens-tu par rapport à ça? Honnêtement? Soulagé. J'étais fatigué d'être l'enfant doré. La pression était épuisante. Tu aurais pu dire quelque chose. Toi aussi. C'est vrai. Mon père et moi avons commencé à dîner ensemble 1 fois par mois. Gênant au début, puis progressivement plus naturel. Nous parlions de dossiers, du cabinet, de la profession juridique. Lentement, nous avons parlé d'autre chose, de maman, de mon enfance, de ce que nous avions tous deux perdu pendant ces 8 années de silence. J'étais menacé par toi, a-t-il admis un soir autour d'un repas italien dans Little Italy. Tu as toujours été plus intelligente que Marcus, plus rapide, plus déterminée, et je ne pouvais pas le gérer. Pourquoi pas? Parce que tu me rappelais moi à ton âge. Ambitieuse, affamée, ne voulant pas se contenter de peu. Et je savais que si je t'encourageais, tu me dépasserais. Ce que tu as fait de toute façon. Alors, tu as essayé de me retenir. J'ai essayé de me convaincre que tu n'étais pas aussi bonne que tu l'étais. C'est honteux. J'en ai honte. Bien, ai-je dit. Tu devrais l'être. Mais j'ai tendu la main à travers la table et serré la sienne. 6 mois après l'acquisition, j'ai promu 3 collaborateurs de Brennan au rang d'associés chez Morrison & Whitley.
Tous les trois étaient des avocats exceptionnels qui avaient été freinés par les contraintes financières de l'ancien cabinet. Mon père a assisté à l'annonce. Après coup, il m'a pris à part. Ces trois-là, ils seraient partis si tu ne nous avais pas acquis. Nous les aurions perdus. Je sais. Tu as sauvé leur carrière. Je leur ai donné des opportunités qu'ils avaient méritées. Il a souri. Tu es une meilleure associée gérante que je ne l'ai jamais été. Ouais, ai-je dit. Je le suis. Nous avons ri tous les deux. 1 an après l'acquisition, mon père a officiellement pris sa retraite. Nous avons organisé une fête pour lui au bureau. 200 personnes, associés et collaborateurs des deux cabinets. J'ai fait un discours. Robert Brennan a construit Brennan et Associés à partir de rien il y a 40 ans. Il a créé des opportunités pour des douzaines d'avocats, servi des clients avec distinction, et contribué de manière significative à la communauté juridique de Chicago. J'ai fait une pause. Il se trouve aussi qu'il est mon père, ce qui a rendu cette acquisition compliquée d'une manière que la plupart des fusions ne sont pas. La salle a ri. Mais je veux dire ceci publiquement. Dad, tu m'as appris plus que tu ne le sais. Tu m'as appris la résilience en me forçant à la développer par moi-même. Tu m'as appris la détermination en me donnant quelque chose à prouver. Tu m'as appris la valeur du succès en retenant ton approbation jusqu'à ce que je n'en ai plus besoin. Je l'ai regardé directement. Tu n'as pas toujours été le père dont j'avais besoin, mais tu m'as donné, par inadvertance, les compétences pour devenir l'avocate que je voulais être. Alors, merci pour les leçons que tu voulais enseigner et celles que tu n'avais pas prévues. Il pleurait. Moi aussi. Après la fête, nous nous sommes tenus sur le balcon de mon bureau, regardant la ligne d'horizon de Manhattan. Je suis désolé, a-t-il dit. Pour la 100e fois, je suis désolé. Je sais. Est-ce qu'on est d'accord? Vraiment? J'ai pensé à cela. À la petite fille de 8 ans qui voulait l'approbation de son père. À la jeune femme de 27 ans diplômée de Harvard Law School. À l'associée gérante de 35 ans qui avait prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort. On y arrive, ai-je dit. Ce n'est pas parfait. Ce ne sera peut-être jamais parfait, mais on y arrive. C'est suffisant pour moi. Nous sommes restés dans un silence confortable. Cathy, a-t-il dit doucement, utilisant le surnom que j'avais interdit. Je ne l'ai pas corrigé. Je sais que je n'ai pas le droit d'être fier maintenant. Je n'ai pas gagné ce droit. Mais je veux que tu saches que si je t'avais soutenu dès le début, si j'avais été le père que tu méritais, je ne pense pas que tu serais là en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es devenue aussi performante en partie parce que tu avais quelque chose à prouver. Parce que tu devais être 2 fois meilleur pour obtenir la moitié de la reconnaissance. Il a marqué une pause. Si j'avais été un soutien, peut-être aurais-tu été à l'aise. Installée. Bonne, mais pas excellente. Donc, tu t'attribues le mérite de mon succès? Il a ri. Dieu, non. Ton succès est entièrement le tien. Je dis juste. Parfois, les obstacles nous rendent plus forts. Même quand ces obstacles sont nos propres pères. J'ai réfléchi à ça. Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être aurais-je eu tout autant de succès avec un père qui me soutenait. On ne le saura jamais. Non, on ne le saura pas. Une autre pause. Mais pour ce que ça vaut, ai-je dit, je te pardonne. Il m'a regardé brusquement. Vraiment? Vraiment. Ça n'efface pas la douleur. Ça n'efface pas les années. Mais je te pardonne, parce que s'accrocher à cette colère est épuisant. Et parce que tu essaies. Finalement, il m'a attiré dans une étreinte. Je l'ai laissé faire. Merci, a-t-il chuchoté. Merci. Nous sommes restés là sur ce balcon, associés gérante et associés seniors retraités, fille et père, alors que le soleil se couchait sur Manhattan. Je lui avais prouvé qu'il avait tort. J'étais devenu l'avocate qu'il disait que je ne serais jamais. Mais plus important encore, j'étais devenu la personne que je voulais être, avec ou sans son approbation. Bien que je devais admettre que l'avoir maintenant faisait plutôt du bien.